Bonsoir. Je m'appelle Hans Meyer et je suis arrivé sur Terre le 4 février 1956. Comme vous avez pu deviner, je suis d'origine suisse-allemande et j'ai grandi à Zurich. J'ai eu la chance d'avoir des parents formidables et aimants. Ma petite enfance s'est donc passée assez tranquillement. La scolarité, un peu moins. Sur les conseils de l'institutrice de la maternelle, qui me trouvait très éveillé et doué, je m'étais fait scolariser avec une année d'avance. Je me suis donc retrouvé à être toujours le plus petit de la classe. Je n'avais pas trop de peine à suivre les cours, seulement j'étais un garçon grand rêveur avec un regard étonnant et naïf sur le monde et qui ne s'intéressait que peu aux matières enseignées. Ce qui me valait bien des annotations dans les bulletins comme « Hans pourrait faire mieux ». Je m'en suis sorti malgré tout, même assez correctement. Arrivé à l'adolescence, les copains parlaient de vouloir devenir pilote, médecin, pompier, conducteur de locomotive. Moi, je ne savais absolument pas vers où me diriger. Mes parents m'ont alors orienté vers le tertiaire, plus précisément vers le monde des banques. À l'époque, ça promettait encore un avenir stable et sûr. J'ai donc commencé un apprentissage à l'UBS que j'ai terminé en obtenant mon CFC d'employé de commerce. Cet apprentissage, il me reste une chose qui me sert encore aujourd'hui, c'est de savoir écrire à la machine. D'autre part, la période d'apprentissage m'avait clairement démontré que je n'étais pas fait pour ce milieu. C'était les années 70. Il y avait des choses bien plus intéressantes qui se passaient dans le monde que de travailler dans une banque. Le mouvement hippie, la vie en communauté, la musique rock, la promesse d'un avenir radieux, tout semblait être possible. Mon apprentissage réussi, j'ai donc décidé de laisser tomber la supposée sécurité d'un emploi fixe. Je suis parti de chez mes parents et j'ai aménagé dans une communauté. C'était le début d'une période très animée et riche en expériences. Dans la cave de la maison, il y avait un local de répétition pour les musiciens. Moi-même, je n'avais aucun talent pour jouer d'un instrument. Mais cela m'a permis de découvrir les milieux de la musique et du cinéma par la suite. Avec un ami, nous avons aménagé le local en un petit studio d'enregistrement et commencé à faire nos premiers pas comme techniciens du son. Cela nous a amenés à travailler comme roadie pour des concerts, à participer à quelques festivals de musique et faire plusieurs tournées en Europe avec le groupe de jazz rock Jivananda. J'ai également travaillé pendant quelques mois pour un sculpteur sur bois, ce qui a été pour moi une première expérience dans le monde de l'art. Un jeune cinéaste qui fréquentait aussi notre studio a alors tourné son premier court-métrage de notre maison. J'ai eu l'occasion de donner un coup de main à l'équipe de tournage et de découvrir ainsi le milieu du cinéma, ce qui a bien éveillé ma curiosité pour ce travail. J'ai ensuite pu participer en tant que stagiaire au tournage de 2 films documentaires, puis comme électro à celui d'un long-métrage. Une belle opportunité qui m'a permis de connaître le travail des éclairages de cinéma. C'était le début de mon cheminement dans ce milieu. À l'époque, il y avait très peu de techniciens freelance sur le marché en Suisse. Grâce à mon expérience, pourtant pas encore très grande, je me suis alors assez rapidement retrouvé sur toutes sortes de tournages. Je pouvais alors parfaire mes connaissances en éclairage et apprendre parallèlement à utiliser la machinerie de cinéma, notamment les mouvements de caméra sur chariot. Au début, ce qui m'intéressait le plus dans ces métiers, c'était les engagements irréguliers de durée variable, mais toujours très bien payés. Pourtant, après un bout de temps passé sur des tournages, je me suis rendu compte que j'avais acquis une certaine maîtrise des éclairages. J'ai commencé à réaliser à quel point le travail avec la lumière était intéressant et captivant. Quel outil exceptionnel, la lumière. Elle ne sert pas seulement à matérialiser le contenu d'une image,
mais surtout à créer des ambiances et susciter des émotions. Je la traite comme une matière, un corps qui se laisse travailler. On peut la couper, dévier, filtrer, colorer, animer, diffuser, refléter, bref, on peut la sculpter et peindre avec. Éclairer une scène de cinéma ne consiste pas seulement à trouver des solutions à la fois techniques et artistiques, mais aussi à travailler une possible dramaturgie de la lumière au service d'une histoire. Ce travail devenait alors pour moi une véritable passion, une passion qui demandait d'être vécue pleinement. Durant la quinzaine d'années de travail comme chef électro, je m'étais créé une bonne situation professionnelle. Mais j'avais fait le tour de mon poste et je ne me sentais plus vraiment épanoui dans mon travail. Il me fallait maintenant d'autres défis. Il y avait une urgence, un besoin, celui de pouvoir réaliser mes propres visions et d'apporter ma touche personnelle au travail de l'image. Pour cela, il était nécessaire d'évoluer, de passer à la caméra et de devenir chef opérateur. Cela impliquait d'abandonner ma situation dans le métier pour me lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Cette conversion risquait de prendre du temps et la réussite n'était pas garantie. Un échec aurait été difficile à digérer, un retour en arrière impossible. D'un autre côté, je ne pouvais plus non plus imaginer de continuer encore des années à exercer un métier qui ne me satisfaisait plus. Le changement s'imposait. Je me suis donc lancé. Au début, on pouvait s'y attendre. Ce n'était pas tout facile. Il m'a fallu du temps pour décrocher des projets et pour démontrer que je savais assumer le rôle d'un chef opérateur. Mais les choses ont finalement commencé à bien marcher et j'ai pu me consacrer à fond à ce que j'adorais faire. Je n'ai pas eu à regretter ma décision et ma passion pour la lumière et les éclairages n'a fait que croître grâce à un composant supplémentaire. Le cadre, ce rectangle vous impose des limites très précises tout en vous offrant un immense espace de liberté créative. Le fait de pouvoir cadrer et composer des images, d'interpréter les visions et les souhaits de la réalisation pour les intégrer dans un cadre tout en y travaillant la lumière, c'est un exercice très satisfaisant. Il ne s'agit pas de juste faire des images, mais de trouver l'image juste, celle qui servira le mieux à raconter l'histoire du film. Pendant ma carrière de chef opérateur, j'ai collaboré à une quarantaine de longs-métrages et téléfilms, tout en continuant à travailler pour des publicités, des films d'entreprise et des documentaires. J'ai également réalisé des pubs et des films institutionnels dans un double rôle de réalisateur chef-opérateur et fait plusieurs incursions dans le monde du théâtre. Mais il y avait un certain prix à tout ça.
Au début, mon intention de passer à la caméra n'avait pas été bien accueillie ici en Suisse. Mais à l'étranger, surtout en France et en Allemagne, on m'a rapidement offert plus d'opportunités de faire mes preuves. Ma carrière de chef opérateur s'est alors déroulée principalement à l'étranger. Cela a entraîné des longues absences de plusieurs mois par an, loin de la maison et de la famille, souvent sans possibilité de rentrer. C'était un peu comme la vie d'un marin. Un train de vie qui s'est soldé par la dissolution de mon premier mariage. Ayant rencontré mon épouse actuelle et eu un enfant avec elle, j'ai vite réalisé que mes absences risquaient de mettre en péril cette nouvelle relation et que la famille était bien plus importante que la réussite et la reconnaissance professionnelle. J'ai donc pris de la distance avec le métier, cherchant à travailler davantage sur des projets courts et locaux. Du coup, je pensais passer donc bien plus de temps à la maison et il fallait bien trouver une activité pour occuper ce temps libre. Assez naturellement, dans une suite logique de mon parcours, j'ai continué le travail avec la lumière d'une autre façon. Au début, c'était un peu du bricolage, électrifier des objets, construire des lampes. Mais ça a très rapidement évolué vers la création d'objets plus complexes, quand j'ai découvert dans une entreprise de récupération des bennes pleines de pièces en laiton issues d'installations industrielles et sanitaires. Dans les formes et les propriétés de ces pièces, j'ai ressenti un potentiel qui m'a inspiré pour associer leur matière solide aux ondes immatérielles de la lumière. Il était alors nécessaire que je trouve une esthétique, un caractère commun à toutes ces pièces. À mes créations, je veux donner l'apparence d'un certain vécu, d'une provenance lointaine dans le temps. Le laiton est un alliage composé principal de cuivre et de zinc. Sa résistance à l'oxydation fait qu'il prend longtemps à développer une patine. Après dégraissage et nettoyage, les pièces en laiton brut ont l'air trop neuves et brillantes et ne correspondent donc pas à l'apparence recherchée. Il leur faut alors un traitement de patinage. La méthode la plus efficace consiste à exposer les pièces à des vapeurs d'ammoniac dans des caissons étanches. Ces vapeurs attaquent la surface du métal qui va changer alors de couleur. Pour fixer la couche obtenue, les pièces passent dans un four à 250 degrés. Les résultats varient en fonction des propriétés du laiton. Pour finir le patinage, les pièces sont encore nettoyées et brossées pour mettre en valeur la patine nouvellement acquise. Je peux alors prétendre que je fais du patinage artistique. Après avoir évolué dans l'univers en 2 dimensions des images, je découvre le travail avec des volumes et la création d'objets tridimensionnels. J'ai donc fait mes premiers pas vers les arts plastiques. Un monde nouveau s'est ouvert à moi, un monde que je n'ai pas fini d'explorer. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur que ça allait prendre. Assez rapidement, j'ai intégré mon nouveau passe-temps favori, un autre outil faisant partie du travail du chef opérateur, les optiques. L'utilisation de tout type de verre optique me permet d'augmenter d'une certaine manière les volumes et l'espace de mes créations. Je leur crée une sorte de 4e dimension en jouant avec des projections de lumière et de formes découpées de plus en plus élaborées. Le jeu avec ces verres optiques, de les combiner de différentes manières, a pris une place essentielle dans la création de mes sculptures. En tant que chef opérateur, j'utilise pour les tournages toujours des optiques de la meilleure qualité qui me garantissent une netteté et une reproduction fidèle des couleurs avec le moins de déformations possible. Pour mes sculptures, je compte au contraire sur des lentilles qui me surprennent par leurs défauts et j'exploite les distorsions, les flous et les aberrations dans le rendu des couleurs qui font la qualité propre à ces verres. Voici mon terrain de jeu.
Le passe-temps s'est transformé depuis en une occupation sérieuse. La création de mes sculptures prend beaucoup de temps. Les pièces sont montées, démontées, réarrangées et assemblées de multiples fois jusqu'à ce que je sois entièrement satisfait de la composition. Je cherche tout d'abord à créer la forme d'une sculpture. Elle doit pouvoir exister par elle-même. En parallèle, cette même structure me sert d'inspiration pour les effets de lumière et inversement. Le tout serait alors de nouveau démonté pour subir le traitement de patinage avant l'assemblage final. Pour finir, l'électrification de l'ensemble marque la fin des travaux. Vu leur poids, les pièces pèsent entre 40 et 50 kg, 90 kg, pardon. Il est parfois nécessaire de les suspendre afin de pouvoir mieux les manipuler. Enfin, il est temps de vous présenter quelques travaux plus ou moins récents et montrer l'évolution de mes créations. Sémiophore, ma première sculpture avec des projections de lumière. Des effets encore simples, mais quel plaisir c'était de les découvrir en jouant la première fois avec des lentilles dans mon atelier. C'était un moment clé dans mon travail. Interstellar, une des rares fois que j'ai travaillé avec des couleurs, je préfère exploiter les variations de température de la lumière, plus ou moins chaud ou froid, des ampoules que j'utilise. Vous remarquerez l'évolution des projections qui deviennent de plus en plus complexes et variées. Invictus, l'invisible, un hommage au poème de William Ernest Henley. Je ne peux pas nier une certaine influence de la culture steampunk, des livres de Jules Verne et surtout du travail de Giger qui ont nourri mon univers. Memoria, un voyage nostalgique. Pour l'instant, c'est la plus grande de mes sculptures avec ses 1,55 m de haut et son poids de 90 kg. Je ferai peut-être dans le futur des plus grandes, mais vous avez bien pu voir la taille de mon atelier. Equilibrium, la troisième. Selon moi, une des plus abouties de la série, d'une harmonie parfaite. C'est la richesse et la variété de ces têtes optiques qui la rendent spéciale à mes yeux. La voici, mais avec la lumière éteinte. Elle peut exister aussi pleinement sans les effets de lumière. Et voici d'autres exemples de sculptures au repos. Dans les créations les plus récentes, une série de 3 objets, un 4e est en travaux. La nouveauté dans cette série, c'est l'association de lentilles Fresnel avec des boules de verre variées, ce qui me permet de créer des projections d'une qualité nouvelle. Celle-là, elle déploie cette nouvelle sorte de projection avec une facture plus marquée grâce à des formes découpées que j'insère dans les éléments optiques. La 3e énigme a la particularité de proposer 2 niveaux de lumière avec des effets de projection bien distincts.
la série Enigma. Elle marque pour moi une étape dans toutes ces années de création, un moment pour se poser, prendre du recul et se réinventer. Si à l'âge de 15 ans, je ne savais pas vers quelle voie me diriger, je connais aujourd'hui le chemin parcouru et j'ai maintenant des idées plus précises pour la suite. Il me reste la 4e de la série à terminer et je réfléchis à la création de sculptures plus grandes et l'utilisation de nouveaux matériaux. Ce qui est certain, la lumière va continuer à faire partie de mon travail et de ma vie. Mais je ne peux pas encore dire si je vais l'éteindre en sortant. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Tsepeja et ainsi de suite. Voilà. Merci à tout le monde.